Sergio Leone, pionnier du western spaghetti, qu'il a popularisé grâce à ses films, est né le 3 janvier 1929 à Rome. Enfant, il fera la connaissance d'Ennio Morricone, futur compositeur qui écrira bon nombre de musiques de films, comme le chant enfantin inquiétant de l'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento, ou plus récemment la musique pesante du dernier film de Tarantino, à savoir Les 8 salopards. Et bien sûr, les musiques qui accompagneront Eastwood dans Le Bon, la beauté et le truand, Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest, ou même De Niro dans Il était une fois en Amérique. Né d'un père réalisateur et d'une mère actrice, son parcours est déjà tracé. Ses premiers projets cinématographiques se feront à 18 ans, en 1947, même s'il est déjà apparu dans un film, La Boca sulla Strada, réalisé par son père, Vincenzo Leone, mais là, il n'avait que 12 ans. Il sera tout d'abord assistant réalisateur pour des films comme Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, où il fera même de la figuration, ou même Ben-Hur, où il supervisera la célèbre course de chars. Il passe réellement derrière la caméra en 1959, où il remplacera Mario Bonnard tombé malade pour le film Les derniers jours de Pompéi. Il continuera le genre Peplum avec Le Colosse de Rhodes, qui le fera se remarquer grâce à sa direction d'acteur et sa réalisation intelligente. Il continuera avec la trilogie du dollar, qui aura un succès monumental, et qui le fera entrer dans le genre western spaghetti. Le premier film de cette trilogie sera Pour une poignée de dollars, un remake d'un film de Kurosawa, à savoir Le garde du corps, dont il reprendra le script presque mot pour mot, mais qu'il réarrangea à la sauce italienne. A la base, Leone désirait Henry Fonda pour le premier rôle, mais son agent ne lui fit même pas lire le script. Les producteurs ont alors proposé Richard Harrison, mais il ne convenait pas à Leone. Puis James Coburn accepta le rôle, mais par manque de budget pour son cachet, l'équipe a dû choisir un inconnu, Clint Eastwood. Le film va être un succès monumental. Il tourne ensuite, et pour quelques dollars de plus, avec le même casting, à savoir Clint Eastwood, Gianna Maria Volontaire, auquel vient se rajouter Lee Van Cleef. Il enchaînera ensuite avec Le Bon, la beauté et le truand, un immense succès qui est encore aujourd'hui l'un des meilleurs westerns qui ait jamais existé, et qui clôturera la trilogie du dollar. Il continuera avec bien d'autres films cultes qui forgeront la cinéphilie des uns et des autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films qui sont pour moi les plus importants, à savoir Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois en Amérique. Alors, Il était une fois dans l'Ouest. Musique culte, acteur culte, plan culte, tout est culte dans ce chef-d'œuvre du 7e art. Normalement, dans un film, c'est le scénario qui fait la force. Là, non. Et c'est ça qui m'impressionne avec Leone. Il peut faire passer un scénario moyen pour un film grandiose grâce à la mise en scène, la musique et bien d'autres choses. Le film est un western très beau avec des paysages magnifiques et des jeux d'acteurs incroyables. Un grand film, certainement le plus grand western de tous les temps. Maintenant, Il était une fois dans l'Ouest. Magistral. Il est mon film préféré de Leone. Tout simplement car le réalisateur s'essaye à un autre genre, le film de gangster, ou tout simplement car il y a De Niro, James Wood, Elizabeth McGovern, ou même Jennifer Connelly, toute jeune. Et bien sûr, cette scène, ma scène préférée, celle de la mort de Dominique. Le film est très bien écrit, très beau esthétiquement, et très beau dans sa mise en scène. Le film ultime de Sergio Leone. Voilà, ma chronique est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
Et bien sûr, cette scène, ma scène préférée, celle de la mort de Dominique. Le film est très bien écrit, très beau esthétiquement et très beau dans sa mise en scène. Le film ultime de Sergio Leone. Voilà, ma chronique est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.